Et justement, concernant cette cérémonie et la journée des mamans lumière, nous avons aujourd'hui invité dans ce 15 heures la secrétaire d'État à la solidarité nationale, son excellence Zahra Youssouf Rayad. Bonjour madame la secrétaire. Bonjour. Donc vous êtes nous aujourd'hui et vous avez également présidé la cérémonie de ce matin. Alors que pouvez-vous nous dire brièvement sur cette cérémonie? Comme je l'ai dit dans mon interview, c'est une cérémonie très importante. C'est une cérémonie qui permet de récompenser des femmes enceintes et des femmes allaitantes qui ont suivi le programme de prévention de la malnutrition à base communautaire du début jusqu'à la fin. Donc ce sont des mamans ou des futures mamans qui participent tous les mois à des séances de sensibilisation, qui participent également à des séances de démonstration culinaire, qui vont au centre de santé pour le suivi de la grossesse, le suivi des vaccins de l'enfant et qui prennent en charge la bonne nutrition de leur enfant jusqu'à ces 2 années. Ce qui est très important dans ce programme aujourd'hui, c'est de voir que autant de femmes sensibilisées ont changé leur comportement vis-à-vis de leur santé et la santé de leur enfant. Donc c'est vraiment une opportunité unique que nous avons eue grâce d'abord à la bonne collaboration avec le ministère de la Santé et à tous ces services, les structures de santé, les directions du ministère de la Santé qui nous ont accompagnés techniquement sur ce projet de prévention de la malnutrition. Et aujourd'hui, nous récoltons les premiers résultats qui nous aident et nous encouragent pour la suite. Donc, vous avez dit lors de cette cérémonie que ce lancement de ce projet coïncide avec la Semaine nationale de la solidarité. Absolument. Donc, pouvez-vous nous dire quand est-ce que cette semaine a débuté et quelles sont les différentes activités qui ont été mises en place pour la circonstance? Absolument. La Semaine nationale de la solidarité est un événement hebdomadaire organisé chaque année début janvier depuis 3 à 4 années. C'est une semaine dans laquelle nous mettons en valeur les actions gouvernementales liées à la réduction des inégalités dans notre pays. C'est une semaine qui n'est pas uniquement consacrée aux activités du secrétariat d'État à la solidarité ou de la DDS, mais c'est une semaine pour montrer, visibiliser l'action gouvernementale, montrer les bonnes pratiques comme ce projet de filet social que nous avons eu l'opportunité de visiter ce matin. Et surtout, c'est une semaine pour sensibiliser nos concitoyens sur l'importance de travailler de façon intersectorielle ou transversale, que ce soit avec les autres collègues du gouvernement, mais aussi avec la société civile pour combattre et réduire efficacement la pauvreté. Alors, quels sont les secteurs ciblés et quelles sont les différentes activités mises en place pour ces secteurs? Nous avons voulu, cette semaine, nous voulons montrer que les filets sociaux, notamment la composante travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ont un impact sur la réduction, bien sûr, du sous-emploi et du chômage chronique. Nous voulons aussi visibiliser, par exemple, faire le bilan des actions du secrétariat d'État à la solidarité à travers une visite à Ali Adé, voir le grand projet de centrale solaire que le président a inauguré l'année dernière. 1 an après, qu'en est-il? Quel est le bilan? Nous voulons également montrer les activités de microfinance, vraiment tout ce qui concourt en termes d'actions concrètes pour combattre la pauvreté, mais aussi en termes de visibilité et de communication pour expliquer à travers les médias, la RTD que je remercie ici, les sensibilisations, l'action gouvernementale qui est une action conjointe et qui n'est pas du tout réservée au secrétariat d'État, mais nous travaillons avec énormément de nos partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Énergie, de la promotion de la femme, etc. C'est vraiment une action conjointe que nous essayons de montrer de façon modeste pendant 1 semaine, quelques activités phares. Donc enfin, quels sont les objectifs attendus par le secrétariat d'État à la solidarité et les différents partenaires qui participent à ses côtés dans cette semaine, les objectifs attendus à l'issue de cette semaine? Je dirais que ce ne sont pas les objectifs de la semaine, mais ce sont les objectifs en matière de réduction de la pauvreté. Nous avons voulu, comme je vous l'ai dit, cette semaine, c'est uniquement pour faire le bilan, médiatiser, montrer les bonnes pratiques, montrer les projets qui ont marché, montrer la bonne collaboration avec les partenaires, nos autres partenaires ministériels. Mais les objectifs de la solidarité nationale vont au-delà de cette semaine. C'est le travail que fait au quotidien la DDS, c'est le travail que nous faisons au quotidien au niveau de notre ministère, mais aussi le travail des autres ministères. Et toute la feuille de route du gouvernement est engagée dans cet objectif qui est la réduction de la pauvreté, la lutte contre le chômage des jeunes. Et cette action gouvernementale
concourent à la mise en place d'un système de solidarité nationale dans notre pays. La mise en place de la CPEC, de la SENEC, des filets sociaux, tout ça Absolument. pour concourir à vraiment faire baisser la pauvreté dans la société djiboutienne. Voilà, tout à fait. Et le président de la République, lorsqu'il faisait l'inauguration de la journée, lorsqu'il lançait la journée de solidarité nationale le 12 janvier, lors de la célébration de la journée de solidarité nationale le 12 janvier 2012, a rappelé à tous les ministères que le secrétariat d'État n'avait pas l'apanage des actions de lutte contre la pauvreté, que tous les autres départements, à travers leurs secteurs respectifs, devaient concourir à la lutte contre la pauvreté et que le secrétariat d'État n'était que, je dirais, le chef d'orchestre de ce programme de lutte contre la pauvreté. Nous avons de grandes opportunités aujourd'hui. Le gouvernement tout entier travaille ensemble. Nous avons également de grands projets qui vont arriver en matière de réduction de la pauvreté, un programme d'investissement national uniquement axé sur la réduction des inégalités et la lutte contre le chômage des jeunes. Les priorités sont là, les directives du chef de l'État sont claires. À nous aujourd'hui, ministère, de les mettre en application et de montrer à la population djiboutienne que le gouvernement travaille dans cet objectif de ne laisser personne sur la route du développement. Et pour concrétiser cela, enfin, Madame la secrétaire d'État, plusieurs équipes du secrétariat d'État, de la DDS, plusieurs équipes de votre département sont sur le terrain. Et nous savons tous que leur travail n'est pas très facile parce que la population n'est pas toute réceptive à ce qu'ils font. Ils rencontrent des difficultés. Donc, quel est le message que vous pouvez leur transmettre pour les encourager à aller de l'avant ? Quand on travaille dans le social, je crois qu'il ne faut jamais se décourager à la première minute. C'est le travail de changement de comportement, d'implication de la communauté nécessite énormément de sensibilisation, énormément de travail en profondeur au niveau communautaire. Il faut gagner la confiance des habitants. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, avec la DDS, nous avons pu mettre en pratique des bons projets qui marchent dans beaucoup de quartiers à Balbala, dans les régions de l'intérieur, dans les zones rurales. Les habitants, sans eux, sans leur implication, nos projets n'avanceraient pas. Les projets du secrétariat d'État ne seraient pas une réussite. Donc, si nous ne les intéressons pas, si la communauté, les populations, les collectivités locales ne travaillent pas avec nous, c'est comme si on demandait à une goutte d'eau aujourd'hui de remplir l'océan, ce qui est quasiment impossible. Nous faisons les projets pour les communautés, mais nous souhaitons que les communautés s'impliquent et même exécutent certaines des composantes. La DDS et le secrétariat d'État ne sont là que pour mettre en valeur les actions communautaires, les actions des associations de la société civile. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de compter à Djibouti des ONG comme l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est pas simplement à travers le programme de filet social, mais qui a démontré son expertise à travers énormément de programmes dans le cadre de la réduction de la pauvreté. La solidarité envers nos concitoyens les plus vulnérables avance, mais nous avons besoin que la société civile tout entière, que les habitants des quartiers se mettent encore plus au travail, car les défis sont là, même si la volonté est encore plus immense. Nous vous souhaitons bonne chance, Madame la secrétaire beaucoup. d'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour tout. Donc, c'était la secrétaire d'État qui était notre invitée aujourd'hui dans ce 15h et dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Une importante